Monsieur le ministre de l'Énergie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon au Bénin, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Nigeria au Bénin, Monsieur les représentants du ministre de l'Industrie, Monsieur le représentant du ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, Monsieur le président du consortium Touristes par million au Bénin, Monsieur les chefs d'entreprise du Bénin et de l'espace UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, nous sommes aujourd'hui à l'édition 2018 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA. Alors nous avons donc parcouru tous les pays de l'espace UEMOA depuis bientôt 8 ans pour dénicher les entreprises qui se sont distinguées dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'expertise de l'entreprise, mais également les entreprises qui ont montré la couleur par rapport à leur impact sur l'économie nationale et aussi sur leur capacité à pénétrer leur marché national, mais également tout le marché de la sous-région. C'est donc tout le sens que nous voulons donner à cet événement, parce que nous avons compris que nous sommes dans un espace communautaire. Les entreprises doivent aller explorer les marchés de la sous-région, essayer de tirer profit des opportunités qui sont offertes justement par l'espace de l'UEMOA. Et c'est dans ce cadre que nous avons pensé qu'il était important d'offrir une plateforme qui permet de montrer les entreprises les plus dynamiques, les plus innovantes, mais également contribuer à mieux vendre la destination des 8 pays de l'espace UEMOA. Pendant toutes ces années, nous avons eu à mettre en place une démarche méthodologique assez objective et pertinente, car la sélection des entreprises que nous faisons est basée sur 4 critères que je veux bien encore rappeler. Il s'agit de l'expertise de l'entreprise. Nous nous intéressons également à la capacité de pénétration du marché. Nous nous intéressons à ce que nous appelons aussi l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie, en termes de création d'emplois, mais également en termes d'effet d'entraînement de l'activité de l'entreprise sur l'économie. Et on s'intéresse aussi à savoir, est-ce que l'entreprise s'est créée, elle s'est développée, elle a su se positionner comme leader, ou bien est-ce qu'elle contribue à faire vivre la concurrence au niveau de son secteur d'activité. Nous pensons que c'est une démarche d'émulation des entreprises, parce qu'il est important de montrer au niveau de notre espace communautaire quelles sont les entreprises qui contribuent à faire tourner nos économies. Quelles sont les entreprises qui, aujourd'hui, ont compris qu'il faut mettre l'innovation, la qualité au cœur du développement économique. Nous avons également pensé que cette édition organisée au Bénin n'est pas un choix fortuit. Pourquoi? Je pense que depuis l'avènement de son Excellence, le président Patrice Talon, il y a eu des efforts considérables qui ont été engagés par l'État dans le cadre de la bonne gouvernance, mais également des actions ont été menées pour assainir le cadre des affaires et mettre en place une politique qui permet de faire la promotion de l'investissement au Bénin à travers justement le programme d'action du gouvernement. Nous saluons cette initiative du programme d'action du gouvernement parce que nous pensons que les actions que le cabinet Ecofinance Entreprise est en train de réaliser en Afrique contribuent à accompagner les actions également des gouvernements. Quand nous parlons de promotion d'investissement, quand nous mettons en lumière les entreprises qui innovent, qui contribuent à développer de la qualité, de l'expertise, c'est aussi une manière pour nous d'accompagner les gouvernants, d'accompagner les États au niveau de l'espace UEMOA
par rapport justement à tout ce qui est promotion de l'investissement, mais également la promotion de l'emploi pour l'atteinte des objectifs de croissance économique. J'ai l'habitude toujours de le dire, nous sommes dans un monde de compétition économique. Alors, pour justement tirer son épingle du jeu de cette compétition économique, il est important de mettre en place des actions qui permettent de rendre beaucoup plus attractifs nos États au niveau de l'espace UEMOA, afin d'attirer les investisseurs, mais également d'accompagner les investisseurs nationaux. Parce qu'au-delà des investisseurs internationaux, il est aussi important d'encourager les acteurs locaux. Il est important de leur montrer que l'État travaille à leur côté, l'État les accompagne pour l'atteinte des objectifs de production, d'innovation, en vue justement d'atteindre l'objectif principal qui est la croissance économique. Donc nous saluons encore une fois les actions qui ont été menées par son Excellence le Président Patrice Talon pour justement contribuer à mieux faire révéler le Bénin. Nous pensons qu'aujourd'hui, par rapport à l'échelle internationale, il y a toute une attention qui est portée sur le Bénin compte tenu de la politique qui a été développée par l'État. Alors l'action que nous sommes en train, l'événement je dirais, que nous sommes en train d'organiser ce soir est, disons, un événement qui vient couronner tous les galas que nous avons eu à organiser dans les différents pays de l'espace UEMOA, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui seront primées viennent à la fois du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et d'autres pays. Je pense que la sélection que nous avons faite, ça a été une pression pour nous, parce que sélectionner, c'est carrément choisir certains et éliminer d'autres, mais tout se fait dans un esprit de bonne compétition, d'émulation. Nous remercions tous les chefs d'entreprise, tous les décideurs qui ont fait le déplacement, et nous pensons qu'aujourd'hui, nous allons contribuer à mieux faire révéler nos chefs d'entreprise, l'espace UEMOA, pour le bien-être économique de nos populations. Je vous remercie. La lauréate que j'ai le plaisir de dévoiler a le mérite d'avoir été le premier hôtel indépendant à avoir été classé 4 étoiles au Bénin, a conforté l'idée sur tout l'espace ouest africain que seul le résultat est toujours au bout de l'effort. J'ai nommé le Bénin Royal Hotel. Je voudrais inviter son président directeur général, Dean Bouraïman, à me rejoindre pour retirer sa palme. Monsieur Bouraïman, vous le méritez. Il faut rappeler que c'est le Bénin Royal Hotel qui nous accueille. C'est justement d'ici que nous émettons pour vous et que nous dévoilons ces entreprises les plus dynamiques de l'espace UEMOA. Je voudrais avec respect demander une fois de plus à Monsieur le ministre de l'Énergie de nous rejoindre pour donner à Monsieur Dean Bouraïman sa palme. Monsieur le ministre, que je vous prie d'ovationner. Monsieur le ministre, qui est d'ailleurs habillé aux couleurs traditionnelles, très élégant. Et ce n'est pas exprès s'il insiste que l'on rajoute toujours à son nom Donnant Jean-Claude Oussou. C'est bien cela. Monsieur le ministre, remettez. Monsieur Dean Bouraïman, qui, il faut le rappeler, est le président donc du consortium touriste par Mélion. Et c'est l'hôtel Bénin Royal qui nous accueille donc en ce jour. Bénin Royal Hotel, l'entreprise la plus dynamique du secteur de l'hôtellerie au Bénin et dans l'espace UEMOA. Merci beaucoup. Il y a PDG Dean Bouraïman. Je voudrais dédier ce prix à l'ensemble de notre clientèle nationale comme internationale. Ce prix, ce n'est pas le fruit du hasard,
C'est un travail bien mérité. Et je pense que, comme j'ai l'habitude de dire, que je suis quelqu'un de très modeste. Mais là, je pense que je ne suis pas modeste. Je suis fier de recevoir ce prix. Des ovations pour Dean Bouraïma. Je voudrais donc remercier le cabinet Ecofinance pour nous avoir honorés ce soir. Vous savez bien que l'hôtellerie, jusqu'à ce niveau, 4 étoiles, nos clients, c'est surtout l'État, ce sont les organismes internationaux. Et ceux-là, ils ne mentent pas. Vous savez faire, ils sont avec vous. Vous ne savez pas faire, ils ne sont pas avec vous. Donc je voudrais donc remercier le gouvernement du Bénin pour tout le soutien qu'il porte à notre hôtel, qui fait que nous continuons à faire le travail que nous sommes en train de faire. Merci également à tout le personnel qui fait un travail formidable. Sans eux, je ne serais pas sur ce plateau en train de recevoir ce prix. C'est grâce à eux que le travail au quotidien se fait. Et je voudrais donc aussi profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier ma chère épouse qui fait un travail formidable derrière. Merci. Derrière un grand homme se cache toujours une grande dame, dit-on. Entreprise, ce cabinet. The Minister of Energy, Le ministre de l'Énergie, the manager of Eco International Finance, the representative of the Minister of Commerce, le représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, the ambassador of Japan, l'ambassadeur du Japon, the captains of industries that are here tonight, the captains of industries. vous allez devoir m'excuser. Je vais essayer, hein, je ne suis pas un anglophone. Distinguished ladies and gentlemen, Monsieur et Madame, it is my pleasure to receive this award of tonight. C'est un honneur pour lui de recevoir ce prix, ce trophée, ce soir. I am humbled by the award that is being given to me. I'm humbled. Yes, I'm happy. I'm happy. Il est très content. Il est très content de recevoir ce prix. Yes. And I see the award as a means, a motivation for me to work harder. Il a dit que cette prestigieuse distinction va l'amener à redoubler d'efforts dans le travail qu'il est en train de faire entre la coopération entre le Bénin et le Nigeria. I know that there is a lot of work to be done. Il a dit qu'il fait beaucoup de travail déjà. Because I can see from the objective of the organizer of tonight. The objective of the organizer tonight. L'objectif de cette nuit is penetration of market. C'est la pénétration du marché. In West Africa. La pénétration du marché en Afrique de l'Ouest. And we want Benin firms, companies. Et ils souhaitent que les entreprises béninoises. We want them to penetrate Nigeria market, that big market. Ils souhaitent que les entreprises béninoises pénètrent davantage le marché nigérian. And so it is a work that all of us must do. C'est le travail que nous sommes en train de faire. And the award given to me tonight is that you are telling me that I must work harder so that Benin company and enterprises can also enter into Nigeria and Nigeria can also enter into Benin. Il a dit que la distinction qu'il vient de recevoir ce soir, c'est une distinction qui va le motiver, qui va l'amener à travailler davantage pour que les entreprises béninoises puissent pénétrer le marché nigérian et que les entreprises nigérianes puissent pénétrer également le marché béninois. Thank you very much. Thank you for the award. Merci beaucoup. Et merci. Un de nos grands partenaires qui remet le prix, c'est un signe. Je voudrais dire merci à Dieu, le Seigneur de l'excellence, qui chaque jour nous porte dans un élan de recherche permanent
de la valeur ajoutée. La question qu'on doit se poser, la valeur ajoutée à notre cité, à nos clients, à nos partenaires et notamment à nos outils. Je voudrais dire merci au cabinet Ecofinance et dire un grand merci et félicitations à tout mon staff au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire et à nos éminents experts. Et je dis sincèrement merci au foyer de chacun de mes collaborateurs qui font le sacrifice pour nous permettre d'être à ce niveau. Ma gratitude pour votre engagement a fait de Talent Plus l'un des meilleurs de l'Afrique. Je suis simplement chanceux. Chers clients, merci d'être exigeants. Merci de nous aimer du bon côté, à être et à demeurer meilleurs. Avec vous, nous allons continuer à créer la passion et l'énergie. Je vous remercie. Il a dit Mifon Gandia, cet enfant, c'est pour vous saluer. Monsieur le ministre de l'Énergie, monsieur l'ambassadeur de Nigeria, tous les invités, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais dire le remerciement de la bonne invitation de cette gare. Et aussi, je veux adresser mes félicitations pour la gare des 100 entreprises les plus dynamiques de Bénin et de l'espace UEMOA. Et quand j'ai rencontré plusieurs fois de Monsieur le Président de la République, il m'a toujours demandé de l'enforcement de l'investissement de sociétés japonaises au Bénin. Mais malheureusement, les sociétés japonaises ne comprennent pas la situation actuelle de l'économie du Bénin. Mais au mois de juin, le Standard & Poor's a évalué le plus haut de la situation actuelle de l'économie au Bénin, B+, stable. C'est très bon signifie de l'enforcement de l'investissement étranger. Pendant son séjour de Monsieur le Président à Oslo, il a encore insisté de l'enforcement de l'investissement étranger. Et, comme je vous ai dit, les sociétés japonaises ne comprennent pas la situation actuelle du Bénin. C'est la raison de mon participation de cette gare pour savoir la bonne entreprise les plus dynamiques au Bénin, en but d'annoncer de cette situation économique actuelle aux sociétés privées du Japon. Et je pense qu'il y aura beaucoup de possibilités de plus intervention de sociétés japonaises au Bénin maintenant, grâce à de bonnes réformes de gouvernement de Monsieur le Président de Talon. Merci beaucoup. Au nom du PDG du groupe ACAD International et de la société GNP SA, de tout le personnel du groupe et à mon nom propre, je remercie cette belle initiative de Ecofinance, du cabinet Ecofinance. Mes remerciements vont particulièrement à tous nos clients qui ne cessent de vous faire confiance, parce qu'en applaudissant, vous lui permettez. Nos remerciements vont particulièrement à tous nos clients qui ne cessent de nous accompagner tous les jours. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Oui, vous comprenez que c'est... Monsieur le ministre des Mines et de l'Énergie,
Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur l'ambassadeur du Nigeria, Monsieur le représentant du ministre du Commerce, Messieurs les ministres honoraires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, chers amis de la presse publique et privée de l'espace UEMOA, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais remercier avant tout les membres du jury pour la distinction dont ils honorent l'Institut universitaire Les Cours-Sonou. Au-delà de ma modeste personne, la palme de l'entreprise la plus innovante du secteur de l'éducation du Bénin que le cabinet Ecofinance Entreprise a bien voulu décerner récompense l'effort collectif et soutenu du corps professoral ainsi que de l'administration de notre institut. Ce prix récompense certes les efforts de mon groupe, mais je le reçois en même temps comme une incitation à bien faire, à mieux faire. À cet effet, je puis vous dire que je reste fidèle à l'affirmation de Léopold Sédar Senghor pour qui il y a 3 priorités. L'éducation, l'éducation et l'éducation. Et même une super priorité, l'éducation. À l'Institut universitaire Les Cours-Sonou, nous avons pris l'engagement d'offrir aux enfants du Bénin et des pays de la sous-région une éducation de qualité et de permettre aux sociétés et aux personnes de profiter du pouvoir de l'éducation. Aujourd'hui, toute mon équipe et moi sommes fiers d'être retenus sur la liste des écoles agréées par le gouvernement du Bénin. Nous sommes pleinement conscients que cet accord d'agrément motive à relever de nouveaux défis en matière de qualité, de l'éducation et de performance. C'est notre manière à nous de participer aux efforts louables du président de la République, son Excellence Guillaume Athanase Patrice Talon, et de son gouvernement pour donner aux filles et aux fils de notre pays un accès à une formation de qualité, à même de leur permettre de contribuer activement à l'essor économique et social du Bénin. L'Institut universitaire Les Cours-Sonou félicite et encourage d'ailleurs le chef de l'État pour son ambitieux programme d'action du gouvernement qui fait de la promotion des valeurs intellectuelles, académiques, professionnelles, pratiques et pragmatiques en faveur de l'éducation universitaire dans notre pays. Nos remerciements et félicitations vont également à l'endroit de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour ses efforts inlassables en vue de faire rayonner davantage le secteur de l'enseignement supérieur privé. Encore une fois, merci au cabinet Ecofinance Entreprise et merci à tous. Je vous remercie. Pour sa grâce qui permet à un pauvre pécheur de réaliser des performances. Je voulais remercier aussi M. Barry et toute son équipe Ecofinance de nous avoir sélectionnés. Je voulais remercier aussi à travers ce prix tout le personnel de l'ESA, les enseignants, le personnel administratif, représenté ici par le secrétaire général. J'ai pris le risque, l'audace de faire confiance à la jeunesse. Parce que, avec les images que nous voyons tous les jours, ces jeunes désespérés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, que devons-nous faire? Nous avons créé ESA parce que ce n'est pas mon métier d'origine, je suis expert comptable. Mon cabinet marche bien, j'ai eu le prix CDA au prix UMOA. Mais je me suis dit que c'est un devoir d'aider nos jeunes frères et nos jeunes sœurs pour qu'ils trouvent un avenir sur le continent. Et pour ce faire, c'est à travers la formation, une bonne formation, pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. C'est en employant ces jeunes, j'ai fait le pari de recruter que des jeunes, des débutants. Et ils sont aujourd'hui près de 300 qui travaillent à l'ESA. Avec le cabinet, ça fait 500 des jeunes. Et nous croyons qu'à travers la formation, des formations de qualité,
nous allons essayer de fixer sur le continent ces jeunes. Et j'ai nommé mon école, École supérieure des affaires, parce que je veux former des hommes et des femmes d'affaires. Et Dieu seul sait que nos économies en ont besoin. Des chefs d'entreprise, des cabinets d'industrie qui vont développer ce continent. Alors, c'est pour ça que je suis venu personnellement participer à cette soirée qui met en lumière les performances des entreprises, car beaucoup l'oublient. La richesse des nations, les emplois créés, c'est au sein des entreprises. Ce sont les entreprises qui paient des impôts, qui paient la douane et qui font vivre l'État. On devait le célébrer beaucoup plus que ça. C'est en cela que je remercie encore Ecofinance d'avoir compris qu'il faut célébrer l'entreprise, qu'il faut mettre en lumière les entreprises qui réussissent, non pas pour une satisfaction personnelle, mais pour donner l'exemple aux autres, pour créer l'émolument et que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs savent qu'ils peuvent aussi oser entreprendre et qu'au bout, il y aura la réussite. Que nos États suivent les pas d'Ecofinance et que ces cérémonies soient multipliées dans nos États. Que Dieu bénisse ESA, que Dieu bénisse l'initiative d'Ecofinance. Merci. Je n'oublie pas mes veuves qui ont prié beaucoup pour moi et qui permet aujourd'hui ESA d'être performant et d'avoir ce prix de l'UMA. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, je ne suis pas très bavard. Fort heureusement, Monsieur Saboran vient de chanter une chanson sur l'eau, où il a dit que l'eau n'a pas d'ennemi, que toutes les industries ont besoin d'eau et ont besoin également d'énergie pour fonctionner. Nous avons fait un constat. Il fallait avoir de l'eau de bonne qualité. Je suis pharmacien et je considère que le premier médicament, c'est l'eau. Quel que soit le médicament que vous voulez prendre, vous devez le prendre avec de l'eau, dans des conditions les plus sûres. Alors, l'innovation, puisque c'est de cela qu'il s'agit, Cofar Biotech a innové en utilisant cette eau et en y ajoutant des substances naturelles qui permettent à l'organisme de mieux fonctionner. Et c'est en cela que nous avons innové. Et de plus en plus, les Béninois s'en rendent compte. Hier, j'étais à une invitation et j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Mais votre eau au citron, vous avez cogité hein, avant de la fabriquer. » Et là, ça m'a interpellé. J'ai dit, eh oui, effectivement, nous avons cogité. Nous avons cogité pendant 4 ans pour trouver une formule. Ce n'est pas sorti du chapeau comme par enchantement d'un magicien. Ça a été cogité et ça a été formulé et ça a été mis à la disposition des Béninois parce que je sais que les Béninois aiment la qualité. Absolument. Et je vais vous faire un petit aveu. Cette eau est demandée à l'extérieur. Donc, sachons que beaucoup de pays nous envient cette eau. À chaque fois que j'ai des amis qui viennent, des amis d'amis qui viennent, ils partent toujours avec un pack, 2 packs dans leur valise. Donc, nous devons choyer cette eau. Nous devons la pousser. Absolument. Et cet effort n'a pas été consenti tout seul. Nous avons une équipe. Vous voyez, vous avez M. Denis Ekpenset, qui est représentant du personnel, qui est avec nous. Et nous avons la jeunesse qui suit, mon neveu, qu'on est en train de former aussi, pour qu'il y ait une continuité dans ce qui est fait. Parce que l'Afrique manque de continuité, de pérennité dans les activités. Il y a des activités, des idées qui sont très belles, qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas pérennes. Je suis assez bavard, je vais me taire. Merci, M. Dalméja, c'est très gentil à vous. Finalement...
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis le responsable qualité de AGM Ingénieur Conseil. Et mon directeur général, M. Tirago Hervé Ouedraogo, avait souhaité être là vivement, mais la technologie a décidé autrement. Il a eu une annulation de billet d'avion, donc il n'a pas pu être présent. Donc je me fais son porte-voix, comme il me l'a indiqué, pour dire merci. Merci au cabinet Ecofinance pour cette distinction qui vient encore nous interpeller, nous indiquer effectivement la voie que AGM a commencé depuis près d'une vingtaine d'années maintenant. Nous sommes bureau d'études et notre clientèle première, c'est bien sûr les gouvernants, comme vous avez entendu dans l'élément. Donc, c'est pour nous une fierté et en même temps une interpellation à mieux faire et à continuer à créer le développement. Nous sommes là et nous voulons dire vraiment merci. Merci à tous les partenaires, à tous nos gouvernants, ceux qui décident du développement de nos États, qui ont fait confiance à AGM. Il y a déjà environ 20 ans de cela. Nous sommes effectivement présents dans l'espace UEMOA, mais aussi dans environ 15 pays africains, en Afrique centrale et dans d'autres pays. Et notre dernier projet actuellement en cours au Burkina qui sera inauguré la semaine prochaine, c'est l'échangeur du Nord, comme le DG le disait, qui a coûté aujourd'hui la bagatelle de plus de 70 milliards et qui a été conçu par AGM. Et qui a été conçu par AGM et mis en œuvre sur le territoire burkinabé, qui a mobilisé environ 80 entreprises qui ont eu à travailler dans ce projet. Donc, qui a fait travailler l'économie du Burkina, qui est pour nous une fierté pour dire que créer le développement est une ambition d'AGM parce que nous avons des partenaires qui nous font confiance. Et c'est sûr que ces partenaires vous feront toujours confiance, Monsieur Dabonné Antoine. Voilà. Et ce que nous souhaitons, c'est de réitérer notre remerciement donc à tous les gouvernants et aussi à tout le personnel de AGM qui se joint au DG pour dire merci à Ecofinance et à ceux qui nous ont fait confiance hier, qui nous font confiance aujourd'hui et nous savons qu'ils nous feront encore confiance. Ils vous feront confiance de toutes les façons. Merci de l'ovationner pour le... Je voudrais simplement présenter les excuses du directeur général qui a eu un empêchement de dernière minute parce qu'il aurait voulu être ici personnellement présent pour recevoir cette palme. Mais comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Coris Banque Internationale s'est installée au Bénin il y a quelques 2 ans. Parce qu'en fait, nous avons ouvert à la clientèle en décembre 2016 et nous sommes en train de boucler, disons, quasiment le 2e exercice. Et au thème de ces 2 ans, nous avons l'insigne honneur de recevoir cette palme qui, loin s'en faut, de nous renvoyer vers nos oreillers pour dormir, c'est plutôt une incitation, comme a su bien le dire l'initiateur de cette soirée. Pour nous, c'est une émulation qui doit nous amener à faire davantage. Et je voudrais simplement m'en arrêter là pour dire merci aux initiateurs et nous promettons en faire davantage. Merci encore. Je ne vais pas être très long. Je voudrais juste au nom du groupe OMA, de tout son personnel, remercier le cabinet Ecofinance pour cette belle initiative et pour avoir honoré également OMA en ce jour. Je voudrais également remercier tous nos clients qui nous font confiance et qui nous confient leurs intérêts, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays limitrophes ou même dans les pays de l'Interland. Et je vais finir en disant un grand merci à toute mon équipe, à tous les chefs de département qui sont là ce soir. Je vous dédie cette palme
Et je dis que c'est le fruit de vos efforts, de vos sacrifices. Merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites pour le groupe OMA. Et je crois qu'on vient juste de commencer et qu'on ira plus loin ensemble. Merci. Merci à vous, monsieur. Monsieur l'ambassadeur du Nigeria, monsieur le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, monsieur le ministre, le représentant du ministre du Commerce. D'habitude, chez nous, à Cotonou, les journées de samedi sont réservées à ce que nous appelons communément Agor. Agor à l'occasion des mariages, des baptêmes et des cérémonies funéraires. Et ce soir, nous sommes à une cérémonie Agor. Agor particulier qui célèbre l'excellence, le travail bien fait. Et ça mérite. Ça m'amène à encourager le cabinet Ecofinance dans la promotion des entreprises de l'espace UOMOA. Et ensuite, je félicite tous les employés du groupe de presse Le Matinal à qui cette palme a été décernée. Et enfin, je remercie tous les structures qui ont rendu possible cet événement. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir aux différentes personnalités présentes. Je vais commencer d'abord par remercier Ecofinance d'entreprise pour avoir dit haut ce que beaucoup de Béninois pensent bas. Parce qu'il n'est plus à démontrer que l'Office national d'imprimerie et de presse, à travers son journal La Nation et son imprimerie Nation Impression, fait beaucoup d'émules et est reconnu comme l'entreprise la plus innovante dans le domaine de la presse et également dans le domaine de l'imprimerie. Je commencerai d'abord par remercier, comme je l'ai dit tantôt, Ecofinance d'Afrique et Ecofinance Entreprise, mais mes remerciements vont également aux anciens travailleurs de l'Office national d'imprimerie et de presse, notamment les journalistes et les imprimeurs, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et dont nous portons la relève. La Nation n'est plus à présenter. Il s'agit du journal de service public La Nation, qui a, comme je le disais tantôt dans le documentaire, qui a la meilleure audience au Bénin en matière de presse. Mais à côté du journal La Nation sous sa version papier, nous avons La Nation en ligne. C'est ça qui n'est pas très connu, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bon qu'un Béninois rate des informations sur le plan national et international. Avec La Nation en ligne, de façon instantanée, vous avez la possibilité de lire toutes les informations qui se passent au Bénin et ailleurs. Et il vous est possible aujourd'hui de vous abonner au quotidien national d'information La Nation en ligne, depuis chez vous. Il suffit de disposer de crédit Flouz ou Mobile Money. Vous pouvez vous abonner au quotidien national d'information La Nation. Et comme cela, vous ne pouvez rater aucune information. Je sais que beaucoup de chefs d'entreprise ici sont abonnés au quotidien La Nation pour se donner l'opportunité de faire beaucoup d'affaires. Parce que les avis d'appel d'offres, d'autres opportunités comme les signatures d'agrément et autres, sont des possibilités que recherchent ces chefs d'entreprise pour faire beaucoup plus d'affaires. Donc, avec La Nation en ligne, il ne vous est plus donné la possibilité de rater ces opportunités. Même quand vous êtes en voyage, la chose est faisable.
Merci. En dehors de ça, je voudrais... Encore 5 secondes, monsieur le directeur D'accord, je général. voudrais parler de notre imprimerie, qui est la première et la plus grande imprimerie du Bénin. Mais beaucoup pensent que nous sommes là seulement pour faire le quotidien national d'information de la nation. Vous offrez également beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez nous solliciter parce que nous avons l'expertise qu'il faut pour vous apporter, pour vous imprimer tout type de papier sur tout type de support. Merci de mentionner le directeur général par... Je salue toute l'Assemblée ici ce soir et particulièrement les autorités et Ecofinance qui rend visible les entreprises ici en Afrique et surtout dans l'espace UEMOA. Je voudrais dire, sans entreprise, pas de développement. Et c'est pourquoi, quand les entreprises sont visibles, alors elles peuvent devenir les acteurs du développement de l'espace. Et je voudrais remercier tout le monde et surtout dire que le premier bailleur de l'entreprise, ce sont les clients. Il faut que les Africains comprennent qu'il faut consommer le produit pour le développement de notre espace. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Pour participer à cette fête, à cette belle soirée, à ce gala. La fête, elle va se poursuivre ici tout à l'heure, juste après la photo de famille, avec la légende de la musique contemporaine, la star, la vraie, Sakboran Danielou. Le Ragbert. Merci.